Alors, j'ai une conviction, c'est qu'on est dans une virtualisation accélérée du monde, de nos sociétés. Ça, c'est pas nouveau, ça fait au moins 40 ans et Dassault Systèmes l'a accompagné par rapport à des industries comme l'aéronautique, l'automobile, maintenant la santé. Et on voit bien que la vie quotidienne, que ça soit à la maison, au travail, elle va être de plus en plus en V plus R, en virtuel plus réel, et qu'en permanence, on sera accompagné par des expériences virtuelles qui vont augmenter mon expérience du monde réel. Et c'est une opportunité majeure. Pourquoi ? Parce qu'on peut améliorer la qualité de vie, on peut améliorer la santé, on peut améliorer la capacité d'innover et de créer de la valeur. Pour moi, le futur, il est à inventer, donc il n'y a pas de déterminisme par rapport à ce que va apporter la technologie. Et donc la problématique éthique saillante, c'est d'essayer d'imaginer comment la technologie peut servir des situations quotidiennes. Par exemple, si je vais aider avec un jumeau virtuel en santé à améliorer un diagnostic, c'est une opportunité d'accroître la sécurité de l'acte de soin et d'une certaine façon de regarder l'acte de soin comme étant maintenant quasiment industriel au sens de la qualité, la répétabilité d'une certaine qualité et aussi la capitalisation de la connaissance pour améliorer les actes de soins futurs, puisque je vais observer du coup sur des grandes cohortes de patients les améliorations, les capacités de personnaliser mieux l'acte. Et donc derrière ça, l'enjeu, il est de mieux organiser la connaissance, la diffuser. C'est-à-dire d'un point de vue éthique, j'ai une conviction, c'est que c'est cette logique de connaissance qu'on va devoir développer. Comme à la Renaissance, la connaissance est devenue accessible aux personnes qui se sont fait du coup une opinion sur la science, sur la politique, sur les croyances. Et d'une certaine façon, l'individu est devenu la pierre de touche de ce qui est vrai, de ce qui est faux, la capacité à discuter, à délibérer. Et désormais, un patient, il va pouvoir mieux connaître sa situation de santé, alors qu'avant, il était moins dans une situation d'autonomie par rapport à cette connaissance-là. Et donc, on va réinventer aussi le rôle du médecin. Et dans cette réinvention des rôles, dans cette réinvention de l'accès au savoir et à l'autonomie de mon parcours, il faut permettre la confiance des différents acteurs et il faut aussi, d'une certaine façon, repenser collectivement notre fonctionnement. Alors, moi j'aime bien dire parce qu'on parle beaucoup de ethic by design, moi j'aime bien parler de design by ethics. C'est-à-dire que l'éthique, elle amène des questions qui sont créatrices de valeur pour l'innovation, puisque finalement l'éthique, elle va permettre de regarder sous différentes facettes un produit, une innovation, et donc elle va permettre peut-être de coupler des savoirs qui sinon ne se seraient pas rencontrés. Et maintenant, vous voyez, les grandes innovations, elles couplent des dimensions juridiques, des dimensions de business model économique, des dimensions technologiques évidemment, mais aussi des questions politiques, éthiques. C'est-à-dire, elles portent avec elles des choix de société ou des choix sur les métiers. Et c'est dans cette capacité qui est vraiment très noble des produits, des solutions que l'on crée, que l'on peut être, je dirais, transformant pour les sociétés ou pour les industries. Et donc l'éthique, elle se positionne à cet endroit-là, c'est-à-dire à un niveau très très haut et très stratégique.